Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Je vous fais directement ce podcast dans la suite du précédent et notamment grâce aussi à vos commentaires hyper constructifs afin d'éclaircir mon propos parce que ce n'est pas toujours facile pour moi d'élaborer et d'être clair et synthétique. Je risque aussi de vous embrouiller alors que ce n'est pas l'objectif. Je vais alors ici résumer ma pensée et toutes mes observations. Alors, le concept de flamme jumelle reprend toute la base d'un parcours spirituel. Si vous tapez par exemple sur Internet « Comment atteindre l'éveil », vous risquez de trouver sensiblement la même information que celle qui concerne les flammes jumelles. Donc ce parcours spirituel semble avoir été agrémenté simplement d'une histoire d'amour. Alors pardon pour mon côté naturaliste qui dit bêtement ce qu'il a observé, mais je vais nuancer. En tout cas, moi j'aime bien partir d'une observation de base simple. Pour moi, ce combo parcours spirituel plus histoire d'amour me frappe directement et j'ai trouvé cela intéressant car cela allait aiguiller pas mal de gens vers une certaine spiritualité. Alors parmi tout ce que l'on trouve comme information au sujet des flammes jumelles, moi je vous conseille de simplement être au clair avec vos aspirations car l'univers nous exauce toujours puisqu'il se cale sur notre vibration. Et aussi, paradoxalement, avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne contrôle pas tout. Il y a peut-être des facteurs liés à des vies antérieures ou plutôt au collectif qui sont à apurer. Si je me raconte l'histoire que je suis une flamme jumelle et que je dois faire un parcours spirituel pour atteindre la complétude et ainsi attirer mon autre, eh bien, l'univers est d'accord. La vie, Dieu, la source, tous nous exaucent. Vous pouvez sans problème faire un parcours et atteindre votre complétude et patienter le retour de votre autre et de voir en miroir ce qu'il y a à travailler. Le divin ou la vie ne dit que c'est bien ou que c'est mal. C'est juste un choix et la vie nous renvoie notre choix dans la réalité. Ensuite, si j'ai envie de me dire que mon histoire de flamme jumelle, eh bien, elle ne me sert clairement qu'à me reconnecter à moi-même. Aussi exigeant que soit le parcours, je m'y engage et je n'ai pas spécialement besoin d'être en couple avec ma flamme jumelle. J'y renonce car c'est juste une illusion, la carotte qui fait avancer. Et donc j'avance quoi qu'il arrive, carotte ou pas. Eh bien, l'univers est aussi OK avec moi et avec cette aspiration. Ensuite, si je me raconte l'histoire que les flammes jumelles sont deux individus portant un matériel traumatique qu'il y a lieu d'élaborer dans un relationnel de partage et dans un partenariat et une affirmation juste, l'univers montre que c'est ça mon parcours de flamme jumelle. Ensuite, si je pense que les flammes jumelles sont deux personnes atypiques, hypersensibles
et qui ne pouvaient que se télescoper en raison de leur similitude, leur opposition et leur complémentarité, et que l'un et l'autre avaient exactement la même prédisposition de cœur et mental, donc cerveau gauche et cerveau droit hyperfonctionnel, et qu'en raison de cette hypersensibilité, l'un a choisi un mécanisme de défense en mode mental et l'autre en mode cœur, et que ces deux-là s'attirent fatalement du fait de ressentir en miroir chez l'autre ce qu'ils n'avaient pas développé au départ. Eh bien, l'univers est aussi d'accord avec moi. Ce que Dieu, ou la vie, ou la source, ou l'univers souhaite, c'est s'expérimenter à travers nous, et donc que nous expérimentions notre vérité intrinsèque, notre nature divine. Et donc moi, en tant qu'exploratrice du vivant, comme la plupart d'entre nous, eh bien, j'ai essayé plusieurs histoires, sans bien sûr oublier la dynamique runner-chaser, l'énergétique, etc. J'ai essayé plein de choses. Et donc, ce que je vous invite à observer, c'est simplement de voir à partir de votre propre vécu et comment c'était pour vous. Comment a réagi votre corps et votre mental et toute votre vie en fonction de chaque expérience et de simplement choisir l'école qui vous parle le plus. Sur ma chaîne, je vous partage ce qui a fonctionné et moins fonctionné pour moi. Cela est en rapport direct avec mon histoire, ma sensibilité et mon bon sens. Donc, n'oubliez pas que je suis de tendance plutôt yin fuyante, donc moi je dois aller m'ancrer dans la réalité, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Et ensuite, je ne demande à personne de me croire, mais d'expérimenter. Pour ce qui est de l'école Runner-Chaser, elle est hyper intéressante. La seule remarque que j'ai mise, c'est que les étiquettes m'embrouillent. Donc voilà, j'ai arrêté avec les étiquettes. Pour ce qui est de l'école de la complétude et du parcours spirituel, eh bien, elle est parfaite pour mon développement et mon parcours spirituel, mais sans excès. Comme pour tout, ce sont les extrêmes et les excès qui nuisent. Je sais que ce serait chouette d'atteindre la complétude, mais ce n'est pas un absolu pour moi, puisque moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est mon autre et notre vécu commun, notre histoire d'amour. Donc, je vois bien que la complétude ne se vérifie pas parmi les couples en réunion et certaines personnes étant en complétude ne sont pas réunies. Donc voilà, je prends cela exactement pour ce que c'est-à-dire pour mon parcours spirituel. N'oubliez pas que je scinde toujours les deux. Mon parcours de ma relation à mon jumeau, c'est pour ça que je fais les deux. Mais je ne vais pas m'inventer l'histoire que ma complétude va me ramener mon autre. Voilà, j'essaye simplement de faire preuve de discernement. Ensuite, si je veux juste être seule et me développer, eh ben, cette voie-là, elle est top. Mais il faut quand même voir en conscience qu'elle est très exigeante. La voie spirituelle est une voie très exigeante. C'est presque un ascétisme. Je ne trouve pas de mots, voilà. Dans cette voie spirituelle, je mets juste en garde de ne pas arriver dans une certaine sécheresse de cœur et un certain autisme, de ne pas voir ce qu'il y a dans la réalité. Et pour ce qui est du retour de sa jumelle ou de son jumeau,
la voie spirituelle reconnaît que c'est tout à fait hypothétique. Cela peut même se produire dans une autre vie et elle met ça au conditionnel par rapport au travail que l'on ferait sur soi. Alors, il y a à noter que dans tout parcours spirituel, on demande de lâcher prise et étant au potentiel et mon jumeau aussi, je sais comment fonctionnent nos cerveaux. Ce serait comme me demander de faire le poirier lorsque je reste trop longtemps debout et que j'ai mal aux jambes. Évidemment que je vais arriver à faire mon poirier, mais cela n'est pas durable et cela n'est pas naturel pour moi. Je préfère simplement aller m'asseoir que de faire le poirier quand j'ai mal aux jambes. Donc, chacun son truc. Je me permets tout de même de signaler que j'ai appris malheureusement que certaines personnes avaient mis fin à leur jour parce qu'elles n'arrivaient pas à l'exigence demandée dans certains parcours. Donc, étant donné que nous sommes déjà fragilisés par cet amour contrarié, je vous invite à essayer de voir ce qui s'accorde avec vous le plus rapidement possible pour ne pas rester au milieu de la route avec toutes les informations qui divergent mais aussi qui ne vous apportent aucun apaisement. Pour ma part, je préfère respecter ma nature profonde. Si la nature m'a offert un cerveau et un cœur hyperactifs, ce n'est pas pour rien. C'est pour que j'apprenne à équilibrer les deux. Le lâcher-prise ne m'aide donc pas, tout comme la méditation ou autre activité yin, puisque je le suis déjà. Pour mon jumeau yang, le lâcher-prise est quasi impossible. Si tout cela vous parle et vous aide, eh bien c'est génial, vous allez trouver votre antidote en allant vers du yin grâce à l'école spiritualiste. Tout mon propos est de ramener du discernement et de vous inviter à vous écouter et vous ancrer dans la matière. Cela pour vous permettre de décoller beaucoup plus loin vers la 5D. Ceux qui décollent uniquement en 5D sans ancrage, eh bien, peuvent rencontrer des dangers qui pourraient même mener à une prise en charge psychiatrique. Donc, je vous mets simplement en garde. Après, chacun est libre de choisir la voie qui l'appelle et qui lui convient. Simplement, pour cela, écoutez-vous, écoutez votre corps. Si en suivant une voie, vous avez des insomnies, des angoisses ou des paralysies intérieures par exemple, eh bien, testez une autre voie juste pour vérifier si c'est votre lien qui vous travaille ou si c'est l'école de pensée qui ne vous conviendrait pas. Cela peut arriver. Me concernant, j'ai commencé à redormir comme un bébé en ayant saisi une partie du message d'Adeline Gardinier. Ensuite, je ne prends pas tout le message simplement parce que je n'ai pas encore tout compris. Et donc, il n'y a pas photo pour moi. J'avais un sommeil horrible avant car je craignais que mes dossiers en suspens me pètent au visage. Et dès que je les ai eu réglés dans la matière par la confrontation, eh bien, je n'ai plus eu de souci de sommeil et aussi je suis allée m'engager dans ma relation avec mon jumeau. La fameuse fermeté amoureuse dont parle Adeline Gardinier. Pour moi, il n'y a pas de voie qui soit plus spirituelle ou plus juste qu'une autre. Nous sommes tous dans un parcours spirituel dès lors que
nous nous observons et nous nous questionnons sur notre existence et que nous mettons tout cela en rapport avec les vibrations de notre cœur. Et donc, il y a des voix qui nous parlent et qui nous conduisent à notre alignement, à notre propre vérité. Et c'est cette voie-là qu'il faut choisir. Alors, si vous voulez connaître la mienne, la voie que j'ai choisie, au cas où ce n'était pas assez clair ou si je ne le disais pas assez souvent, c'est la voie de la pleine conscience. Donc d'être en 5D, mais bien ancré dans la matière. Marier mon esprit à mon cœur et le ciel et la terre. En étant en pleine conscience, je libère mon âme. Et qu'est-ce que cela fait? Comment vous savez que votre âme est libérée? Eh bien, vous devenez plus léger, plus créatif, plus enjoué, plus émerveillé à la vie, plus innocent et délicieusement sensible. Vous vous émerveillez devant la beauté intrinsèque de toute chose. Vous ouvrez grand les yeux, le cœur et vos bras pour accueillir chaque moment de l'existence tel qu'il vient et tel qu'il est. Ainsi, vous verrez la magie intégrée dans toute la vie et vous réaliserez que l'instant présent est le plus magique de tous. Vous ouvrez alors votre cœur au moment présent pour y laisser se déverser le bonheur et la chance de prendre les choses en conscience et donc prendre conscience de votre vulnérabilité, de la vulnérabilité des autres. Vous ressentez une profonde empathie pour vous-même et pour tous ceux et celles qui vous entourent. Vous pouvez valider vos propres besoins essentiels et ceux des autres. Vous exprimez ce qu'il y a de plus original en vous, ce qui vous tient à cœur, et comme la plupart des êtres humains, vous respectez votre partie enfantine dans son besoin de jouer. Et donc, vous allez plus vous amuser et vous éclater. N'oubliez pas que l'on parle de jeu divin. Et on dit aussi que les portes du paradis sont ouvertes à ceux et celles qui ont le cœur simple et pur d'un enfant. Je vous conseillerais alors tout simplement d'éviter de trop vous prendre la tête et simplement ouvrir votre cœur pour commencer à l'écouter. Et je vous ai souvent dit que c'est dans cette pureté de cœur que je m'adresse à l'âme de mon jumeau pour qu'elle se libère. Souvent, on a envie d'aller libérer l'âme de l'autre, mais on n'a pas vu qu'on n'a même pas libéré la sienne. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et qu'il a apporté un éclairage supplémentaire. Je vous remercie de le liker ou de le partager ou de vous abonner. Je suis disponible par email pour toute consultation afin de vous accompagner pour libérer votre âme. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Au revoir et à bientôt.